Il est content d'être avec moi pour la première fois. Il a traque aussi un petit peu. Non, oui, mais si, mais oui. Alors, je le dis... Et bonjour à tous déjà. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là hier, je vais me dire et me répéter, je vais vous présenter rapidement et je laisserai la place à Henri pour commencer. C'est beaucoup d'émotions pour moi aujourd'hui parce que déjà vous êtes nombreux, donc c'est très stressant, mais c'est en même temps toujours touchant de voir autant d'âmes se connecter à nous et d'essayer de vous transmettre des messages. Pardon, j'ai la voix qui est un petit peu... donc je suis désolé. De nous livrer ces morceaux de vie fragilisés et j'ai confiance dans tous mes collègues, notamment dans Henri et moi, on y fera très attention. Beaucoup d'émotions parce qu'il faut savoir que ce soit Christelle Dubois, que ce soit Florence Hubert, que ce soit Henri Vigneault, sont des personnes qui ont été fondateurs pour moi dans la médiumnité. C'est des personnes qui pour moi ont beaucoup fait pour ouvrir les portes et la voie aux nouvelles générations. Ils ont su se mettre en danger là où personne n'a le courage de le faire pour montrer que la médiumnité existait. Et ils méritent vraiment un tonnerre d'applaudissements pour ce courage. Merci à toi. C'est vrai. C'est très 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 sincère. Donc je suis flatté aujourd'hui de travailler aux côtés de ces grandes personnes de la médiumnité. Pour me présenter rapidement, je suis Nicolas Touvenot. Alors oui, je suis toulousain depuis 11 ans, mais je suis champenois à la base. Je reconnais mes racines. Nul n'est parfait. Hein. Arrête. On vous a créé le champagne, quand même. Bah, merci monsieur. Donc, la médiumnité. Merci madame de m'envoyer des cœurs, je vous aime d'amour aussi. Il faut être sérieux, on est à Source de Vie au Congrès, messieurs dames. Donc, s'il vous plaît. Et je suis à côté de monsieur Henri Vigneault. Alors, je suis médium depuis l'enfance, des choses qui ont été un petit peu compliquées pour moi à comprendre, mes parents étant un peu différents. Ma maman était ma prof de catéchisme. Et mon papa était blasphémateur, donc ça a été un petit peu compliqué, oui vraiment, ça a été un peu compliqué pour moi de trouver ma place. La médiumnité est venue à moi à l'adolescence, parfois, et je pense que tu peux le confirmer, ça peut être heurtant quand ça nous arrive. Et ce qui fait que ça s'est bloqué jusqu'à mes 32 ans. Et ce qui fait aujourd'hui, suite à des événements un peu particuliers dans ma vie, et où ma vie a basculé en une journée, je me retrouve devant vous aujourd'hui, 6 ans après. Et voilà, donc c'est un grand plaisir en tout cas d'être à vos côtés. Pour ceux qui ont la curiosité de découvrir mon histoire, j'ai écrit un livre dans ce sens, mais aussi expliquer comment fonctionne la médiumnité et surtout mettre en garde contre les dérives de la médiumnité, parce que trop de personnes jouent et maltraitent dans ce vie brisée. Et moi je lutte contre ça, je sais qu'Henri, je sais que Florence, je sais que Christelle luttent contre ça. Et méfiez-vous, je le reprécise, des personnes qui se font passer pour eux, parce que... et là, c'est la fin. Ouais, vraiment des... Ils ont à cœur de le faire correctement. Et voilà, soyez vigilants en tout cas pour être bien sûr que vous contactez les bonnes personnes. Voilà, merci à tous. Mais bien, bravo. Merci Nicolas, c'est adorable. Oui, je sais bien, oui, tu parlais bien sûr des usurpations d'identité, malheureusement, avec le web, c'est beaucoup de gens qui sont concernés, malheureusement, un peu partout. Voilà. Donc, moi, vous me connaissez un petit peu, pour certains, d'autres peut-être pas, ou moins, en tous les cas. Voilà, donc j'ai un parcours un peu aussi spirituel et médiumnique depuis très très jeune enfant. Et puis, évidemment, dans ma jeunesse, il n'y avait pas d'informations comme on a aujourd'hui, ni le web, ni encore moins pour moi, dans ma province natale également, les livres. Voilà. À part des livres sur la voyance, 2-3 bouquins pour tirer les cartes, c'était tout. Donc après, il fallait se débrouiller avec ça pour pouvoir comprendre l'articulation des enseignements, en ce qui me concerne, de l'au-delà depuis très jeune, très tout petit, quoi, à l'âge de 7 ans, enfant. Voilà. Écoutez, on va essayer de commencer cette journée. Alors, mon livre, malheureusement, j'en ai plus à disposition. Déjà, merci François Sanlou qui a pu en avoir quelques-uns avec mon éditeur César Paté, si simple que ça. Mais bon, maintenant, si vous le trouvez, il est sorti récemment aussi également en livre de poche, en contact avec Invisible, édition du Lot. Voilà. Donc, décroisez vos jambes, les amis, détendez-vous surtout, c'est important. Comme je dis souvent, une chose importante, c'est qu'il faut comprendre que le contact spirituel médiumnique ne dépend pas que du médium, il faut le savoir. C'est nos énergies ensemble. C'est une énergie triangulaire, entre guillemets. C'est votre énergie, c'est la mienne, et le monde spirituel. Et c'est
ce diapason fluidique vibratoire qui nous permet d'avoir justement cette harmonie et ces fragments, bien sûr, parce que c'est pas le téléphone non plus, des fragments de l'au-delà. Voilà. Monsieur. On va essayer de commencer. Alors, je vais commencer par quelque chose que j'ai vu tout à l'heure aussi. Qui a eu un proche, un jeune, quelqu'un de très jeune du reste, qui faisait beaucoup de sport, mais c'était du sport... Déjà, l'esprit s'est montré à moi jeune et sautant sur la trampoline, c'est assez curieux à ce niveau-là. Alors j'ai l'impression que l'âme voulait me faire comprendre qu'elle était gymnaste ou amateur, gymnaste amateur ou gymnaste pro, je ne sais pas par contre. Hein. Est-ce que quelqu'un a perdu un proche familialement ou amicalement dans la famille qui était justement dans le sport à ce niveau-là? Ah, il n'y a personne qui va lever la main pour l'instant. Après, on vient de voir la fin. Quelqu'un qui faisait beaucoup de sport, pour moi scolaire peut-être, mais dans gymnaste. Personne ne lève la main? Si? Une personne? Ah, je pardon, moi je ne vous ai pas vu. Ah bon. Pas que, enfin, c'était un sport ou sportif, c'est ça? Oui, il en a fait, mais pas que ça, comme sport, mais il était très sportif. D'accord. Mais il avait moins de 20 ans quand il est parti alors. Quel âge? 27. 27 ans? Pas loin de 27. Ah, j'aurais pas cru. Mais c'est quelqu'un qui a commencé très tôt, très gamin, j'imagine, à 12-13 ans, 11 ans, le sport, oui. Hein, c'est ça? Oui. Mais dans ce que je peux comprendre, à travers la pensée que je ressens pendant que je vous parle, c'est quelqu'un qui voulait aller plus loin dans le sport, qui avait des intentions importantes. Il était très bon sportif. Mais il ne voulait pas aller plus loin? Non, je pense pas. Je pense qu'il a dû vouloir, qu'il a pensé aller plus loin. Ah, je vois quelqu'un d'autre qui lève la main, au fond. Alors, Ah, je ne sais pas, on va voir. Hein. Parce que moi, c'est quelqu'un, on dirait qu'il voulait en faire un métier ou qu'il avait commencé à faire des compétitions, ce genre de choses. Moi, c'est ce que j'ai spirituellement. Oui? Alors, je pense, c'est peut-être Jules, mais il y a le trampoline qui me parle pas. Jules aurait voulu faire du sport de haut niveau. Mais est-ce qu'il en faisait beaucoup déjà? Énormément. C'est ça. Il avait quel âge? 16 ans. Voilà, c'est ça. C'est un jeune de 16 ans, 20 ans, 15 ans, c'est bien ça. Alors, moi, je comprends bien par l'âme en question qu'il y avait ce besoin d'aller plus loin, quelque part. Il l'avait formulé, vous l'avez dit? Ah oui, il voulait faire un sportif de haut niveau. Oui, ben voilà, c'est ça. Alors, je sens la joie quand je vous parle, en même temps d'être venu, ou de venir, en tous les cas, présentement. C'est votre fils, ça, monsieur, ça? Oui, c'est ça, c'est le fils, avec Aurélie qui est devant. D'accord, parce que je ne vois pas trop bien moi, mais j'entends les papas, parce que quand vous parlez, c'est pour ça. C'est gentil de vous lever. Voilà. Il dit à l'oreille, on en a fait des choses ensemble. Vous faisiez beaucoup d'activités ensemble? Ah oui, énormément. Il me dit, on en a fait des choses ensemble, j'entends. Donc vous avez beaucoup fait d'activités diverses et variées, également dans le sport, monsieur, c'est ce qu'il me dit. Oui, c'est ça. Voilà. Et notamment dans le rugby. Qu'importe, en tout cas, beaucoup d'activités ensemble, il me dit, et également le sport. Et il me dit à l'oreille, j'ai adoré. Voici ce qu'il me dit à l'oreille, voilà. Pourquoi est-ce qu'il m'entraîne dans des régions de bord de mer? Pourquoi vous évitez les bords de mer à l'époque? Ou parce qu'on allait beaucoup sur les bords de mer ensemble, en famille? En fait, on habite dans l'Aude qui est à proximité de la mer. D'accord. Okay. Il adorait aussi la région du côté de Bordeaux, d'accord. Toutes raisons. Là. Il m'entraîne là-bas avec attention et force, voilà. C'est marrant, parce qu'il me dit, j'essayais d'être adulte en ta compagnie, mais j'étais quand même un ado qui... Voilà ce qu'il dit. C'est ça, il était très mature dans sa tête. Oui, c'est ça. Mature, et en même temps, j'étais ado en même temps. Il était entre les deux, le jeune adulte qui devenait, forcément, c'est ça. Ça peut vous paraître bizarre, monsieur, mais il me dit parfois tu m'as impressionné. Je ne sais pas pourquoi il dit ça, monsieur. Hein. Tu m'as impressionné par rapport à vos activités, par rapport à votre vie, je ne sais pas. Je pense par rapport à l'association aussi. Peut-être, tu m'as impressionné. Hein. Je reste là pour l'instant, mais c'est ce qu'il me dit. Hein. Oui, voilà. Alors là, je ne sais pas pourquoi, il essaye de me montrer sur une jolie feuille un poème. Pourquoi il montre un poème écrit? Qui a écrit ce poème? C'est peut-être une phrase qu'il avait écrite sur son cahier. Mais c'est une phrase un peu poétique? Ouais, ça veut dire dépasse-toi quand tout va bien et surpasse-toi quand tout va mal. Ben, ça ne m'étonne pas le sportif qu'il était. Hein. Ça se voit. C'est pour ça. Il avait laissé une empreinte à travers cette phrase, entre guillemets, un peu poétique en même temps, et qui a une signification évidemment.
Qu'est-ce que vous évoque, je ne dis pas que c'est son prénom, mais qu'est-ce que vous évoque la lettre J? Jules. C'est son prénom? Oui, c'est son prénom. Ah bah voilà, d'accord. C'est dessiné avec son doigt, subtilement et translucidement, d'accord. C'est comme une signature, si vous voulez. Voilà. Il vient souvent autour de papa, maman, il vient souvent autour de vous, monsieur. C'est ce qui me fait comprendre. Du reste, il y a eu des signes et des manifestations, il me dit, à un temps donné, et un peu moins maintenant. Vous avez remarqué? On a remarqué qu'il y en avait beaucoup et que maintenant ça stagne un peu. C'est ce qu'il me dit. Il est parti il y a combien de temps? Ça fait 2 ans depuis le 9 octobre. C'est pas très, très ancien. Mais là, il peut un peu moins. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas revenir dans le devenir en manifestation, en signe, mais pour l'instant, il passe un cap différent, donc c'est normal aussi pour lui. Vous voyez? Voilà. Alors, je ne sais pas pourquoi, pendant que je vous parle, il me coupe la parole, il me dit grand-père, grand-père. Il était très proche d'un grand-père? Oui, il a son grand-père qui l'a rejoint de l'autre côté. Oui, je sais, grand-père qui est parti, mais il parle de grand-père, grand-père. Donc il était très proche d'un grand-père, j'imagine, ou un peu, en tout cas. Peut-être Voilà. son papy. Oui, aussi. excusez-moi. Oui. Moi, je suis la maman. Ah, bah Et ouais. en fait, il est très proche de mon père, mon père maternel. Qui est parti. Mon père maternel n'est pas parti. Ah non, je parle d'un papa, un Ah, grand-père mais décédé. c'est le père à son... C'est ça, c'est votre papa, Voilà. monsieur. Merci. Mais c'est ce grand-père-là, quand je vois à côté de lui, c'est pour ça que je disais grand-père, grand-père. Il fallait que ce soit un grand-père, en tout cas. Voilà. Je ne sais pas pourquoi il me montre des... Ça ne va pas être bizarre. Il me montre des billets de banque, un petit billet de banque. Je ne sais pas pourquoi il me montre ça. Ça vous évoque quoi, ça? Rien de spécial pour l'instant, mais on va y repenser. Oui, vous n'avez pas trouvé, faut me dire, ça serait peut-être un peu banal, mais vous n'avez pas trouvé un ou deux billets de banque qu'il avait laissé de son vivant, bien sûr, et que vous avez gardé dans un tiroir quelque part de lui? Ouais, c'est possible, mais garder des billets de lui. Non, c'est pas. Moi, il me le montre. Hein. Vous allez retrouver ça plus tard, c'est pas possible, parce qu'il me le montre bien. Hein. C'est quelque part. Un ou deux billets de banque qui ont pas une grande valeur, peut-être 5 euros, disons, j'en sais rien, mais qui sont là quelque part, qu'il n'avait pas dépensé, a priori. Hein, vous allez retrouver ça, vous allez voir. Il va vous aider forcément à le retrouver en plus. Hein. Oui, oui. Il a connu un Franck, ou c'est vous, un France ou un Franck, ou ce prénom-là, des amis, ou à lui, ou pas, à vous? Non, pas de Franck, France, je ne sais pas, ça passe très vite, mais je vais peut-être retrouver après, Franck ou France ou Franck, je ne sais pas. Non, ça nous dirait. Pas grave, ça va revenir après. Qui est-ce qui a eu des problèmes qui me montrent? Est-ce que c'est lui ou c'est lié à qui d'autre qui me montre ça? Qui a eu des problèmes au niveau du bas de la colonne vertébrale comme ça? Quelque chose? Moi, jeune, avec des scolioses, mais D'accord, vous êtes soigné? c'est soigné. D'accord, vous me parlez du bas du dos, le dos, enfin je ne sais pas pourquoi. J'entendais ça. Son grand-père aussi qui a très mal au dos. C'est le mal du siècle, le bas de dos. Mais il y avait sûrement une raison un peu plus, peut-être scoliose, etc. Je pense que c'est possible. Ouais. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire, mais il me dit que vous avez fait récemment quelque chose pour lui. Oui, on a traversé le GR20 cet été pour lui et on est allé promouvoir l'association aussi pour les enfants qui sont malheureusement dans Super, bravo. Et c'est ce qu'il me dit, que vous avez fait récemment quelque chose pour lui, entre autres, et ça l'a énormément touché, forcément. Et en même temps, il a été là présentement, il vous a suivi, c'est ce qui me fait comprendre. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais à travers ce que vous avez donc créé l'association, etc., il me dit à l'oreille, ça va vous faire déplacer à venir. Hein. Eh bien, on l'espère. Ouais, On espère vous allez un maximum de personnes. Ça va vous faire déplacer. Ça veut dire qu'il y aura un écho dans le devenir de ce que vous faites, bien sûr, à ce niveau-là pour lui et pour d'autres, forcément, et que ça va se développer progressivement, et on vous appellera, on vous demandera d'aller à droite, à gauche, à un moment donné, tout doucement. Hein? Mais il est très heureux, ça se sent très heureux. Il était très vif comme garçon, hein. Dynamique, vif. Très, très. C'est incroyable, ça. Et je dirais pas beau d'entrain, mais en tous les cas, dynamique. Il ne fallait pas le prier pour avancer, faire des tas de choses, quoi. Voilà. C'est ça. Il Ouais. ne se privait pas de sport, il ne se privait pas de la vie, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il me montre une coupe, des petites coupes. Il avait remporté des petites coupes dans un de compète. Plein. Des trophées, des coupes, des... Là, je les vois. Il montre des petites coupes que je vois dorées ou argentées ou couleur or, alignées. Et puis, il me fait un geste, il fait c'est moi, il fait comme ça, c'est moi. Ouais. Content, vous voyez? C'est pour ces trophées, on fait des trophées de rugby ou de sport pour lui aussi et pour les autres enfants. Bravo. En tous les cas, il me les montre et il est content d'avoir eu ce palmarès, comme il me dit à l'oreille, vous voyez? Donc c'est une grande joie.
me montre un étage dans une maison. Vous habitez une maison qu'un étage, là, vous êtes? L'ancienne maison avait un étage. Mais c'est là où il était là. Oui, il était là, oui. Parce que ça montre toujours dans cet étage, à l'époque, dans cet endroit, cette maison. Vous voyez, où vous habitez? Dans sa chambre ou dans la salle de sport? En tout cas, je suis là-haut. Oui, il est là-haut, oui. Enfin, à l'époque, hein, il montre bien ses habitudes, et où il était, son sport là-haut, peut-être à l'étage, et puis sa chambre, enfin, c'était là. C'est ce qui me fait comprendre. Il dit que j'ai aimé cet endroit, j'ai beaucoup aimé cet endroit, voilà ce qu'il me dit. Vous voyez? Alors ça, c'est assez curieux. Vous avez, il y a peut-être longtemps en arrière, monsieur et madame aussi, vous avez dans le passé enterré un animal dans un jardin? Pas moi, mais ma mère, oui. Votre maman? Oui. Ah, c'est marrant. Parce qu'il a connu cet animal, lui, son père? Il en a connu un, oui, mais l'autre, non. Ça ne compare pas. C'est lui qui a été enterré, il l'a connu? Oui, mais il n'a pas été enterré dans le jardin. Non, je parle de celui qui a été enterré dans le jardin. Il l'a pas connu? Non. Donc ça vous concerne plus vous avant et à l'époque, c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, bah, je vois. Parce que je vois cet animal qui me fait comprendre par un jonction spirituelle comme quoi il était enterré dans le jardin de votre maman. Donc, ça veut dire que votre maman était très attachée, j'imagine, à cet animal. J'imagine, hein. Oui, c'est ça. C'est un animal qui est à côté de lui. Alors, je ne le vois pas très bien, mais ce chien, mais je sais qu'il est là. D'accord. Voilà. Alors là, c'est bizarre. Pourquoi il me montre sa main à plat? Je vois la paume de la main rapidement. Je ne sais pas pourquoi, monsieur. Hein. Parce qu'à force de faire tellement de pompes, il avait des ampoules dans la main. Et des tractions. Je sais pas, il n'arrête pas de me montrer ses mains. Alors, je n'ai pas vu, c'était des ampoules, j'en sais rien. C'était un petit peu blanc sur les. Ouais, c'est ça. Il y a des photos où on a une photo où c'est qu'il a les mains blanches tellement qu'il fait du sport. Ah, c'est ça. Ah, vous avez des photos comme ça? Ah, ok. Bah, il me les montre. Alors, j'ai envie de vous dire une chose. Ressortez ces photos-là, ou une des photos. Mettez-la d'un endroit chez vous. Il me dit à l'oreille, il me coupe la parole. Il me dit bien en évidence. Je ne me demandais pas pourquoi, bien en évidence. Je suis certain que vous aurez une manifestation, quelque chose avec cette photo dans un cadre quelque part. Si vous avez la force de le faire, bien sûr, ou quand vous sentirez. Hein? Voilà, c'est ce qu'il me dit. Vous aurez quelque chose à un moment donné, monsieur Dame. Hein? Voilà. C'est original de faire une photo des mains comme ça. À l'intérieur, c'est pas banal. Hein, c'est vrai. Là, vous verrez, en tout cas, c'est ce qui me fait comprendre. C'est assez curieux aussi, ça. Avez-vous souvenance, de part et d'autre, de quelqu'un dans les familles, qui n'est plus de ce monde, qui adorait les chants cantiques d'église? Est-ce que ça vous évoque quelque chose, ça? Qui adorait écouter les chants cantiques dans les églises? Bah, maintenant, on peut les écouter autrement, mais bon, est-ce que j'entends à l'oreille? Vous n'avez pas souvenance? Peut-être comme ma grand-mère. Peut-être, vous n'êtes pas sûr. Hein. Il y a quelqu'un pourtant qui aimait beaucoup les chants cantiques. Prenez des renseignements, monsieur, si ça remonte peut-être plus loin pour vous, hein, familialement, mais c'est ce que je viens d'entendre. Quelqu'un qui est à côté de lui, bien sûr. Cette personne que je vous parle avait une particularité au niveau des yeux. Un œil qui est clair, l'autre qui est d'autre couleur, ou il y a quelque chose? La grand-mère de Aurélie, peut-être. Elle avait deux couleurs à peu près? Ou elle avait une couleur, une teinte particulière d'un œil et l'autre qui était un petit peu différent légèrement? Vous savez pas? Déjà, elle avait des problèmes de vue, déjà. Ça, d'accord, c'est normal, mais c'était pas cette dame-là, vous parlez. Vous rechercherez qu'il y avait une teinte, une couleur, je dirais, bleu. Véron, merci. Et l'autre peut-être marron, peut-être, un petit peu différent. C'est pas très grave, ça va vous revenir. Je suis habitué, des fois on retrouve après. Hein, ça va vous revenir. Vous cherchez ça, monsieur. Voilà, je vais vous laisser parce qu'il y a du monde. Hein. Vous cherchez tout ça. D'accord, merci. Je vous en prie. Il faut le temps de trouver tout, des fois. J'ai entendu, et j'entends encore bien sûr, quelqu'un qui me dit, c'est une âme jeune, c'est pareil, qui me parle de ses parents forcément, et qui me dit, on a gardé mon piano. C'est quelqu'un qui jouait forcément un peu de piano à la maison, comme ça, peut-être, comme on peut apprendre quand on est jeune, mais qui a le piano à la maison, comme ça. Qui est-ce qui a gardé un piano de quelqu'un de jeune, familialement, d'enfant, j'imagine, et qui avait ce piano à la maison? Ou qui a encore le piano, pardon.
Personne ne voit ici, entend joli. Ah, personne qui est là-bas, on va voir si c'est pour vous. Bonjour. Bonjour, j'ai le piano de ma fille. Oui, bah ouais, c'est bon. Elle est partie longtemps, votre fille? Il y a un peu plus d'1 an, ça va faire 1 an au mois d'août. 1 an, au mois d'août. Bon. Parce que là, son âme me disait bien, mes parents ont gardé mon piano, mes parents ont gardé mon piano. Donc vous avez toujours gardé la maison. Oui, elle jouait du piano. Oui, bah forcément. Je l'ai changé de place. C'est pas grave. Mais son esprit me dit ça. Et en même temps, elle me dit, alors je peux comprendre aussi, mais elle me dit à l'autre côté que son piano, eh ben, personne n'en joue, c'est dommage, qu'elle me dit. Oui, je comptais, mais... Mais pour l'instant, personne n'en joue. Elle avait quel âge? Elle allait avoir 14 ans. D'accord. Voilà. En tout cas, ça lui fait très plaisir. Et pendant que je vous parle, elle me dit souviens-toi des belles harmonies que je jouais. Voilà. Elle se dit oui, c'est pas si mal que ça, votre fille, madame. Il a mis ça. Oui, mais je sais. Les belles harmonies que je jouais. C'est assez curieux. Est-ce que depuis qu'elle est partie de ce monde, vous-même ou son père, ou quelqu'un de très très proche comme vous, a eu l'impression d'entendre un chuchotement à l'oreille à côté de soi? Peut-être, je sais pas, peut-être son frère. Mais est-ce qu'il vous a parlé de ça à un moment donné? Est-ce que vous avez souvenance de ça ou pas? Vous savez plus? Non, pas précisément. Bah, écoutez, moi j'entendais comme une sorte de chuchotement, comme une voix douce qui parle comme ça. Donc voilà, si vous me dites que non aujourd'hui, si c'est pas votre mari, son père, ou alors votre enfant par exemple, autre, eh bien gardez bien l'information de ce que je viens de recevoir, ça voudrait dire que forcément à venir il y aura ce genre de manifestation. Ce sera un petit chuchotement. Ça sera un cadeau là. Hein? Voilà. C'est quoi ça? Qui est-ce qui, dans le passé, avant de partir de ce monde, vomissait comme ça, avait vomi comme ça? Est-ce que ça vous souvenez de quelqu'un en particulier? Il y a quelqu'un qui vomissait, ça vous dit rien? Non. Pourtant, je l'ai bien. Ouais. Ça vous évoque pas quelqu'un qui avait des problèmes dans votre famille, ou celle de son papa, qui avait des problèmes d'estomac, d'intestin, d'estomac, quelque chose comme ça? Ça vous dit rien du tout là pour l'instant. Il y a quelqu'un qui avait ce problème-là à une époque et qui est décédé, ça vous dit rien. Je ne dis pas que cette personne est partie de cela, mais en tout cas, avant de partir, avec des vomissements. À moins que vous n'étiez pas là, vous ne savez pas. Oui. Ouais, c'est un monsieur, c'est pas une dame. Hein. Ça va vous revenir. D'accord. Vous pensez à quelqu'un ou pas? Oui, mais ce sont des gens que je n'ai pas connus en fait. C'est-à-dire, expliquez-moi. Mon grand-père. C'est mon important, c'est la famille. Bon. Votre grand-père, vous dites? Oui, mon oncle peut-être aussi. Qui avait des problèmes d'estomac importants ou d'intestin? Ben, ouais, il est mort un petit peu de manière étrange. Je ne sais pas précisément, il faudrait que je pose la question. C'était avant que je naisse. Mais vous ne savez pas si cette personne est morte avec des vomissements ou juste un petit peu avant, vomissait beaucoup avant de partir? On ne sait pas dit ça? C'est trop loin? Vous demandez. Oui. C'est pas grave, vous cherchez. Mais ça, je l'ai bien, je peux vous dire. Donc c'est quelqu'un qui a établi votre enfant, bien sûr, évidemment. Ça va vous revenir. Hein? Pourquoi votre enfant me parle d'une mèche de cheveux? Vous avez une mèche de cheveux d'elle? Non, mais non. Pourtant, elle me parle de la mèche de cheveux. Pourquoi? Parce que j'ai hésité à en garder une. Je ne l'ai pas fait. Et vous n'en avez pas une autre chez vous d'avant, avant son départ terrestre, un peu plus ancien peut-être? Une autre mèche, madame? Que vous avez oublié quelque part? Vous êtes vraiment sûr de ça? Non, vous ne savez plus. Votre enfant est parti il y a combien de temps, madame? C'était au mois d'août dernier. Oui, il y a 1 an. Il y a un an. Bon, c'était récent aussi pour vous, madame, c'est normal. Mais je suis certain que vous avez quelque part une petite mèche de cheveux coupée, que vous avez gardée, que vous ne vous souvenez plus. Peut-être qu'elle était plus jeune, c'est possible aussi. Possible. Vous ne gardiez pas les mèches de cheveux de vos enfants plus jeunes, non? Si, ça a dû m'arriver, mais j'ai pas... Mais c'est chez vous, madame, Ouais, vous allez voir. Cherchez pas maintenant, mais ça, sans chercher, même à la limite, je veux dire, vous trouverez ça, vous allez voir. Ça me montre bien. Vous avez gardé ça. Et elle me fait comprendre que c'est là. Et Louise, c'était qui ça? Louise ou Louis, c'était qui? Ou Marie-Louise ou Jean-Louis? J'entends ce prénom. Marie-Louise, ma grand-mère. Voilà. Qui est décédée il y a longtemps, elle? Oui. Oui. Bon, ben, c'est quelqu'un qui est à ses côtés aussi, parce que j'entends, je l'aide, j'entends. Donc elle l'aide, vous comprenez? D'accord. Voilà. Vous l'aimez bien, votre grand-mère? Oui. Non, ben, oui.
Oui, ma petite mère. En tout cas, il y a aussi, ça peut demander, puis elle dit qu'elle vous soutient et en même temps, elle s'occupe de l'enfant aussi. Hein, voilà. Et vous cherchez les autres informations que vous ne connaissez pas, évidemment. Voilà. Alors, moi j'ai un monsieur qui se présente en me disant « J'ai fait la guerre d'Algérie. J'ai fait la guerre d'Algérie. » Ok. Alors. Moi aussi, ça me parle. Ah, bon. Ok, bon. Alors, on va resserrer. J'ai plutôt tendance à être vers la gauche. Donc, gardez les mains bien levées, s'il vous plaît. Je vais être un petit peu... Je vois un peu flou, mes lentilles sont mal mises. Donc, ok. J'ai un B majuscule, donc un prénom qui commence par un B majuscule. Ok, donc je vais rester avec vous, monsieur. Bonjour. Bonjour. Alors, ce B majuscule, c'est quelqu'un qui est lié directement à vous? Alors le B, c'est le nom de famille Baptiste. D'accord, ok, mais sympa. Ce serait mon père, si jamais. Oui, donc c'est bien quelqu'un qui est lié à vous, c'est ce que je viens de dire. Je vous explique, oui. D'accord. Mais vous me le confirmez. Dialogue de sourd, c'est le dimanche matin, on va y arriver. Alors, ce monsieur, il a été un peu soignant aussi pendant cette guerre d'Algérie, parce que j'entends soignant. Non, ça parle pas. Bon, ça sera quand même à regarder, parce que peut-être qu'il avait assisté, il faudra poser la question, à un moment des soignants. En tout cas, il y a une notion où il parle de revenir de là, mais en ayant la force mentale de rester positif. Il dit, c'est ce qui m'a fait me raccrocher à la vie, même s'il a été abîmé par ça. Ok ? Alors, il dit que vous êtes beaucoup dans l'émotion parce que c'est quelque chose que vous n'attendiez pas. C'était une surprise un peu pour vous, qui passe aujourd'hui. Plutôt, oui. Ouais. Vous attendiez une dame, enfin, vous auriez espéré une dame à la base? Parce que je me montre une... espéré pour mon épouse, mais pas pour moi. D'accord, ok, parce qu'il me... Ah, oui, non, il espérait pour une dame, ok, très bien. Alors, il me dit juste dire, ce n'est pas maintenant, ce n'est pas pour maintenant, mais bientôt, ok? Il se fait messager, il dit, il faut laisser le temps au temps, ok? C'est un monsieur qui est parti il y a déjà un petit peu de temps, hein? J'ai une notion d'un départ assez ancien. Oui, oui. Pardon. Qu'est-ce qu'il me montre? Alors, je sais pas, j'ai l'impression qu'il fait une vidange de voiture, il montre qu'on bricole une voiture, qu'on fait des vidanges de voiture. C'est quelque chose qui vous parle? Ah oui, il adorait ses voitures. Ok, parce qu'il me montre ça. On bichonne, on fait, on nettoie. Vous êtes un peu moins régulier sur ce genre de choses. Oui, ouais. Bon, papa valide pas trop. Hein. Je ne suis que l'émetteur, monsieur. Alors, il me montre ça. C'est un signe fort de reconnaissance parce que c'est vraiment quelque chose qui l'animait. C'est ce qui lui permet de s'évader. Il explique que quand il est contrarié, bah, il va nettoyer la voiture, il va bricoler. Il a toujours quelque chose à faire sur une voiture de toute façon. Hein, on la laisse pas. Et puis de toute façon, il dit les voitures d'avant c'était quelque chose. Aujourd'hui, c'est rien. C'est pas intéressant. Vous avez acheté une voiture électrique récemment? Hybride. Ouais, il dit n'importe quoi. Ça, je sais pas. Ça, c'est clair. Je vous souhaite que ça ne cache pas quelque chose de ce message. Alors, qu'est-ce qu'il me montre? Ok. C'est quelqu'un qui aimait être manuel. Hein. Il n'y a pas que la notion de voiture, il y a la notion d'être manuel. On aime faire les choses, on aime s'occuper des choses. Et ça, vous faites aussi. Vous aimez un peu l'homme à tout faire de la maison. Madame à tout faire de la maison, c'est ça? Ok, d'accord. Parce qu'il me montre que c'est en mouvement, il faut faire. C'est madame... Alors attendez, parce qu'il me montre que presque quand on change la déco de quelque part, 6 mois après, il faut commencer ailleurs. C'est vous, madame, ça? Non, je ne change pas la déco. Parce
Parce qu'il montre qu'il y a toujours une volonté de changer les choses, modifier. On change beaucoup de choses de place. Là, oui, dernièrement, effectivement, on a acheté une maison et on a beaucoup refait. Ah d'accord, parce qu'il me montre ça. Il vous suit, hein, ce monsieur, il regarde tout ce que vous faites. Il montre que voilà, il change les choses de place, on remet, ça va pas, on teste, on n'est pas toujours d'accord sur la disposition des choses, mais c'est un peu madame qui décide, hein, qui est un peu raison. Ouais, je suis ça aussi. Alors, il revient sur le soignant. Vous, qui c'est qui travaille dans le soin? Moi, je suis soignante, je suis infirmière. Ah, parce qu'il insiste en disant que c'est important. Vous l'avez un peu connu, ce monsieur, madame? Oui, c'est mon beau-père et je l'ai soigné aussi quand il a été malade. Ok, parce qu'il insiste sur le soignant. Et il dit que vous avez pris beaucoup de temps, vous avez vraiment pris soin de lui, que vous l'avez rassuré, vous l'avez accompagné. Oui. Ça a été très compliqué pour lui. Il y avait la peur de partir. Et que des fois, vous lui disiez, mais c'est un cap. Et il dit, ça m'a aidé à partir. Merci, ça m'a libéré. Oui, je l'ai accompagné parce que j'étais infirmière libérale sur le village où il habitait, donc je l'ai accompagné sur sa fin de vie. Oui, mais il le dit et il remercie beaucoup. Vous faisiez des repas aussi, vous ameniez des repas? Oui. Ok, parce qu'il me dit, oh c'était bon, t'es bien gâté mon fils. En tout cas, votre cuisine lui plaisait. C'est vraiment touchant, on voit qu'il veut vraiment être dans le remerciement. Et puis il vient vous envelopper, madame. Parce on sent qu'il y avait quelque chose d'important pour vous aujourd'hui et il ne voulait pas que vous soyez déçus en disant que il me dit elle ne t'oublie pas, d'accord? C'est une dame qui est partie récemment? Oui, alors il dit elle ne t'oublie pas, laisse-lui le temps, ok? Alors, est-ce qu'il y a un enfant qui fait des études supérieures, qui passe un cap là cette année? Oui. Oui. Alors, il dit, il ne faut pas se relâcher. On se relâche trop. Hein? Un petit peu, j'ai eu le bac, donc tranquille. Oui, enfin, il envisage de faire une alternance, une école d'ingénieur en alternance. D'accord, bah, il dit, le tout n'est pas de l'envisager, c'est de le faire. Franchir le cap. Hein? Oui. Mais il dit qu'il tient son père là-dessus, qu'il procrastine un petit peu. Oui, c'est ça, tout à fait. Je suis qu'émetteur. Alors, mais il revient en disant, mais je suis fier de toi, mon fils. Il aimait bien vous taquiner, hein, monsieur. Il piquait un peu quand même. Il aimait un peu piquer les gens. Beaucoup. Hein? J'ai essayé d'être modéré. Mais en fait, il y a vraiment une volonté de montrer que c'est lui qui insiste. Alors, il me fait entendre du rock. J'ai beaucoup de rock dans la tête. La musique rock. Je ne sais pas pourquoi. J'ai la musique rock. Qu'est-ce que c'est? Vous écoutez du métal, monsieur? Vous avez écouté dans votre jeune temps du métal? Ah oui, ça il aimait pas trop. Ouais. Ah oui, parce que la façon dont il me le met, ça c'est pas hyper agréable. Donc, si c'est le morceau antisocial de Trust, je sais qu'il l'avait pas aimé. il dit un rebelle. Il dit hyper dur. Un rebelle. Hyper dur. Il me dit hyper dur. Très bien. Il dit en tout cas qu'il est fier de l'homme que vous êtes devenu et que de l'apaisement que vous avez trouvé. Il dit que vous êtes recentré, que vous êtes aligné un petit peu dans votre vie et qu'aujourd'hui, il est heureux de voir ça pour vous, en tout cas. Il dit que cette nuit... Alors, vous venez de déménager, c'est ça? Oui. Ok. Il dit que cette maison, ça va être la maison du calme et de l'arrêt des ennuis. C'est un peu comme c'est dans les autres maisons, je vous vois... voilà, on a beaucoup de prises de tête, on a beaucoup de complications. Et il dit, la crise est derrière vous, apaisez-vous. D'accord. Apaisez-vous, d'accord? On voit qu'il vient vraiment vous rassurer, ce monsieur. Hein?
Il dit, j'ai eu pas grand-chose à laisser, mais tout ce que j'ai laissé, c'était avec amour. Ok? Il dit, je vais pas monopoliser plus le temps, c'était pas moi. Enfin, ça dépendait avec qui. Et il me dit, si j'avais un verre de plus, je parlais beaucoup, on m'arrêtait plus. C'est rigolo. Ben, c'est-à-dire qu'il ne parlait pas, sauf quand il avait un verre. Ah ben écoutez, c'est exactement ce qu'il vient de dire. Vous venez de reformuler ma phrase, c'est parfait. Ok, donc il me dit, ben, je laisse, je vous embrasse et courage mes enfants. Ok, comment il s'appelle ce monsieur, son prénom? Robert. Merci à Robert. Merci à vous. Alors, j'ai un monsieur qui me fait beaucoup rire, mais enfin, il m'amuse beaucoup. C'est un monsieur qui est assez fin, assez grand, qui est très élancé et qui... alors, j'ai Dalida dans la tête. J'ai beaucoup de musique, hein, je ne joue pas ce matin dans ma tête. J'ai Dalida en tête, mais je crois que c'est un monsieur qui est peut-être transformiste ou fait quelque chose comme ça. Je suis sur la gauche encore. Et je crois que c'est un monsieur qui a été atteint du sida ou qui a été malade du sida. On est à gauche. Ça parle à personne. Je crois que c'est un oncle ou quelque chose comme ça. Quelqu'un qui était transformé. Je crois qu'il se transformait, qui se déguisait. Peut-être pas au point de faire du spectacle, mais qui... Nicolas, ici. Ici, là-bas. Ah, bah, c'est pas à gauche. Alors, je sais pas s'il se transformait, mais après, il avait été atteint du sida et c'est un oncle. Ok. J'avais une notion d'oncle. Et il se déguisait des fois en Dalida, ou il aimait Dalida? Je sais pas du tout. Après, c'était une personne homosexuelle. Oui. Donc, On va pas rentrer dans le non, stéréotype, non, mais... non, du tout, mais j'ai aucun doute. Mais je sais pas. Ça parle à personne d'autre. Il faut lever la main, madame, vous étiez où? Ah là. Mais en fait, je suis attiré là-bas, je sais pas pourquoi. Levez la main. Les gens se lèvent. Ah, j'ai une notion d'oncle. Moi, c'est un cousin qui s'est possédé ce sida et qui était, je ne sais pas si il était transformé ou quoi que ce soit, mais en tout cas, c'était quand même... Plus fort. Est-ce qu'il y a un lien avec Dalida? C'est Dalida, je pense. Ah, tiens, arrêtez, tiens, ça, c'est pas mal. Non, je pense pas. Je Non. sais pas, je ne sais pas, je ne connaissais pas. Mais moi, par contre, j'ai un oncle qui adorait Dalida. Oui. Vous êtes où? Je vous vois pas. Ah. Et qui est parti du sida, madame? Non. Alors non, moi l'élément, alors attendez, je reprends. L'élément principal, c'est quelqu'un qui est parti atteint du sida, j'insiste, et qui, visiblement, aimait Dalida, me montre qu'il aimait se déguiser en Dalida. Donc je vais essayer là. Là, juste là, devant. Bonjour. Ah, bonjour, j'ai un autre, c'est mon frère, mais moi je m'amusais à imiter Dalida. Oui, mais non. Et Moi- il est mort du sida, mon frère. Il se déguisait. Ah, mais il se déguisait en Dalida des fois? En Dalida, je sais pas, parce que je l'ai vu que 3 fois dans ma vie. Mais est-ce qu'il aimait Dalida? Il aimait Dalida, oui. Ah bah ok, ça me va. Donc il se déguise, il aimait Dalida. Et Parce que j'aime bon, Dalida. c'est- J'aimais Dalida. Oui, parce qu'elle m'envahit là, Dalida. Et c'est un monsieur qui est parti du sida, on est Oui, bien c'est d'accord. ça. D'accord, ok. C'est mon frère. Ok, très bien. Ouais, non, c'était à gauche. Je sais pas pourquoi ça m'a tiré là-bas. Bon, à gauche, ok. C'est un monsieur qui était assez élancé, qui était fin, enfin, Oui, qui était fin, oui. qui était très fin. Oui. Il a un regard qui est très perçant. Oui, c'est ça, les yeux bleus. Oui, très, très, très clair, Oui. presque transparent. C'est ça. Ça fait un peu peur. Hein. Quand même, il était beau. Mais bah, je ne dis pas qu'il était pas bon, je dis juste qu'il a un regard qui est très perçant, on se sent percé par son regard. C'est un regard qui est très... ouais, qui vous laisse pas de marbre. Il se passe quelque chose en tout cas.
Alors pourquoi il a une notion de se dire on m'a laissé de côté, on m'a laissé de côté? C'est ça. Ok, parce que c'est comme si la famille l'avait laissé de côté, rejeté. C'est ça. Ok, d'accord. Alors il dit que c'est pas lié à son homosexualité, c'était déjà d'avant, hein, de l'enfance. Ok. Il dit j'ai aimé la vie plus que tout. Alors, en plus, il a malheureusement contracté le sida au début du sida où les gens étaient dans le rejet. Et il dit, ce n'est pas grave, j'assumais, je n'avais pas honte. Mais je continue à aimer. C'est très fort ce qu'il envoie. Alors, il me dit que vous avez récemment regardé un album photo où il est dessus. Oui, enfin, il est même dans la salle à manger. D'accord, parce qu'il me parle d'albums photos. On regarde des albums photos récemment. On a besoin de revoir un peu. Il dit, attention, tu ne dois pas vivre avec nous. Tu ne dois pas te raccrocher à la vie parce que nous, on est partis. D'accord? Il y a tendance à parfois avoir des pensées qui ne sont pas positives. Et il ne veut pas entendre ça. Il dit, la vie est précieuse, tu dois continuer à aimer et aborder ta vie. D'accord? Il vient un peu secouer les puces. Ok. Alors ça y est, c'est un véritable jukebox. Là, j'ai Morane en tête maintenant. Pourquoi Morane? Ah ça, je sais pas. Je l'ai connu que 3 fois. Okay. Je l'ai vu 3 fois en fait. Ok, parce que il m'envoie une musique, c'est quoi? Je crois que c'est le prélude de Bach. Je connais pas. Elle chante ça. J'entends le prélude de Bach. Et c'est quoi? C'est une interprétation de musique classique? Bref. Oui, ça, je sais. Ouais, oui. Mais ouais, j'ai le prélude de Bach. J'ai le côté classique. Parce qu'elle chante cette chanson. Ok. Et en fait, il m'amène à la musique classique en disant que amener la musique classique pourrait peut-être apaiser l'esprit. Il y a une notion d'écouter des choses plus calmes et peut-être aller vers la méditation. C'est comme si vous éloignez de la méditation. Il dit il faut se recentrer, il faut se recentrer, il faut recentrer le temps, l'énergie et les émotions. D'accord? Ok. Alors, il y a une notion de mettre en garde sur le côté faire attention à l'alimentation, parce qu'il y a des problèmes au niveau du ventre. Oui, j'ai un problème à l'estomac et au tube digestif. D'accord. J'ai une hernie hiatale. Alors, il dit il faut la prendre au sérieux. Il faut arrêter faut être à l'écoute de ce qui est dit. Il faut être à l'écoute des médecins. D'accord? Il y a une notion de ne pas assez être à l'écoute. Donc, il revient sur soit à l'écoute. J'oublie souvent mon traitement. Oui? Non. Il me montre, je crois, un Franck, c'est qui Franck? C'est peut-être quelqu'un de son entourage. Ok, parce que j'ai Franck. Pense à Franck. Cherchez. Il y a un Franck. Il y a... Allez, il pourrait pas être un Franck quelque chose. Franck ou peut-être François, mais ça commence par Franck et c'est vraiment un homme, d'accord? Il dit, je vais te laisser en te disant que je ne t'ai pas oublié, que c'est comme si vous avez l'impression qu'il ne vient pas assez souvent à vous, mais il dit, je ne t'ai pas oublié, d'accord? Et il dit, et Dalida restera notre lien. Parce qu'il m'entend limiter. J'ai pas entendu. Il m'entend limiter. Ah, et vous le faites bien. Parce que nous, on va un spectacle après la pause. D'accord. Comment il s'appelait ce monsieur? Marc. Marc? Oui. Merci pour Marc. Merci mon frère. Vous nous ferez un concert gratuit tout à l'heure, j'espère. Vous montrez sur scène. Dites-moi, je suis dans cet axe-là depuis tout à l'heure. C'est difficile de diriger
quelle personne pour l'instant. Mais est-ce que dans le... Je vois la dame en jaune, il y a une dame à côté, par ici, dans ces zones-là, qui a connu une personne de famille, j'imagine, qui faisait du braconnage dans le passé, comme ça, dans les campagnes, comme ça. Ça se situe par ici, hein, je suis par ici, moi. Qui faisait du braconnage à une époque. Vous? Votre grand-père? En tout cas, c'est quelqu'un qui parle de ça et qui a regretté dans l'au-delà tout ça. Il braconnait dans les rivières, oui. Oui, il braconnait. Les écrevisses. Pardonnez-moi? Les écrevisses. Que ça? Oh non, plein de choses. Merci. Parce que moi, ce qu'il montrait, c'est pas que le poisson ou les écrevisses. Hein. Il montrait plein de choses et puis il me dit à l'oreille, j'ai qu'un petit malin qui me dit à l'oreille, vous voyez. Et puis, vous savez que même les pièges, malheureusement pour animaux, c'est pareil, il me montre aussi, il y a des fois, madame, hein. Il me montre le gibier accroché, il faisait attention aux gardes champêtres ou les gens qui sont habillés de temps en temps. Il me dit parfois je prenais la peau d'escampette, c'est ce qu'il me dit. Il était chasseur. Oui, mais j'ai compris, mais il prenait la peau d'escampette parce que parfois il n'avait pas le droit de le faire, puis il se cachait aussi. Mais il me dit, c'était pas que pour moi, oui, pour la famille et moi. Mais parfois, des fois, j'en vendais un petit peu des gens autour de moi. Est-ce que vous savez? Je pense. Oui, il me dit ça, j'en vendais de temps en temps pour faire un petit peu d'argent, un petit peu de monnaie de la poche, comme on dit la poche, vous voyez? Voilà. Il me dit, parfois, je courais aussi vite qu'un lapin pour fuir des fois les gens qui m'avaient un peu repéré au loin. Voilà. Et c'est des petites villes où il habitait, madame, c'est des petits villages, tout ça autour, là. Un hameau dans la campagne. C'est ça, là, c'est des petits villages, c'est ce qu'il me montre, les campagnes, tout ce qu'il me montre. Il habitait là, voilà. Il me dit, j'aimais bien ma région, mon pays, ma région, voilà ce qu'il me dit, là. Voilà. Oh là là, il s'était bien bagarré à un moment donné avec quelqu'un de la famille. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Je sais pas. Oh, mais il est gentil, mais une forte personnalité qui pouvait monter, comme on dit, de ce coup dans les tours, vous voyez? Et il me montre bien des disputes importantes. Je ne sais pas si c'est famille, mais peut-être, ou un voisin, je ne sais pas, avec qui il ne pouvait pas le sentir par moment. Il y avait quelque chose qui n'allait pas relationnellement. Vous vous souvenez pas de ça, vous chercherez ça plus tard. Il y avait des rivalités dans le hameau. Eh bien, la rivalité, ben, c'est ça. Il se prenait la tête, il prenait la mouche pour des tas de choses à la fois, avec des personnes, ou une personne. C'est ce qu'il me fait comprendre. Et je faisais ce que je voulais chez moi, et comme je voulais moi, ben, ce qu'il me dit. Voilà. Hein. Alors là... Je n'en reviens pas, j'essaie de comprendre pourquoi. Est-ce qu'il est enterré, enfin j'essaie de comprendre surtout, il est enterré avec une autre personne, ils sont deux dans la tombe? Avec ma grand-mère. Ils sont deux, c'est ça, ok. C'est de montrer, et je voyais bien l'esprit à côté, mais un peu plus loin en recul, donc c'est sa femme, et on est tous les deux là, d'accord, ok. C'est ce qui me fait comprendre, voilà. Dites-moi, il me donne un petit message très clair. Vous avez par moment des sortes d'anémie, pardon, pas des c'est pas français, ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui. Des espèces d'anémie, de seul coup, ça vous prend. Je suis en anémie en permanence. Ah, d'accord. Moi, je vois un peu loin avec les spots, je peux pas voir comment vous êtes. Mais enfin, c'est ce qui me fait comprendre que vous avez parfois d'anémie, ça donne des petits micro-malaises, des fatigues énormes. Vous voyez? Oui, c'est une anémie reconnue en fait. D'accord. Donc, c'est pas facile pour vous, pour le quotidien, comme on dit. Parce que ça vous donne des fatigues forcément extrêmes par moment, par instant. Voilà. Oui. Hein? Voilà, donc il me dit à l'oreille une chose évidente, il me dit repose-toi, ben ça c'est la vérité de la palisse, comme on dit. Il me dit ça en même temps. Hein. Vous avez connu, et ça va très vite, une Simone ou Anémone ou Simone, ou ça, un prénom comme ça, on voit proche de lui, sa femme? Je réfléchirai. Oui, Simone ou Anémone, enfin, je pensais plus à Simone, enfin, ça va vous revenir après, vous allez voir. C'est autour d'eux, c'est lié à eux, forcément, évidemment. Voilà. Mais je l'avais déjà eu. Et je sais que j'ai des problèmes de santé et qui me suit dans la maladie, il est là pour moi en fait. Ben voilà, c'est ça, c'est ce qui fait comprendre. Et c'est pour ça qu'il en parle. Oui. Il y a une aide spirituelle de sa part. Oui, oui. Voilà. Il allait ramasser du bois dans les forêts, madame? Oui. Il coupe des morceaux de bois, des bûches qu'il entassait, et il me dit, c'est un personnage, gare à celui qui me le prenait. Parce qu'on a essayé de piquer des fois. Alors lui, il piquait les tas de trucs qu'il ne voulait pas faire, mais lui, en même temps, c'est-à-dire qu'on lui piquait son bois. Oui, je le vois. Oui, je sais, je le vois. Et souvent, quand on est dans la nature, les forêts, prendre son bois, couper le bois pour l'hiver, comme on dit, il parle de sterne, vous voyez. Et puis après, ça lui est arrivé. Non, mais il était gentil, mais... Alors, c'est de la personnalité, madame. Hein. En fait, un caractère très doux, très gentil. On ne pouvait pas soupçonner qu'il a un gros caractère tellement il était gentil. Mais il a du caractère. Lui, il y a peut-être. Voilà, il avait deux aspects. Bon, tout le monde en peut en avoir, deux aspects sur le plan psychique, mental, caractère aussi. Mais lui, en tout cas,
il avait cette gentillesse, comme vous dites, ça se sent de toute façon, parce qu'en même temps, on sent une gentillesse, mais en même temps, le caractère bien trempé, et qu'en même temps, il ne fallait pas, je ne vais pas dire pour mot, mais enfin, il m'a dit tout à l'heure, il ne fallait pas l'embêter, quoi. Oui. Voilà. Il ne faisait pas ce qu'il fallait faire des fois, mais en même temps, il ne met pas qu'en face des choses qu'il fallait qu'on va appliquer sans son voix, c'est pareil. Je ne les vois pas très bien, je dois dire, parce que c'est trop loin, mais j'ai vu 2 toutous à ses côtés, de chaque côté de lui. Alors moi, j'ai perdu un petit chien l'an dernier. Oui. Et puis, je voulais avoir un signe, et puis lui, il avait des chiens. Mais je parle de lui, moi, je parle de 2 chiens à ses côtés qu'il a eu lui. Ah oui, il a eu des chiens. Oui, mais j'en vois 2. Moi. C'est pas les grands, mais c'est pas les moyens, comme des ratiers, un petit peu. Vous voyez? C'est ce que je vois, c'est ça. Avec lui. Ouais, oui. Tiens, c'est assez curieux. Qui c'est qui a fait une séance de spiritisme dans le passé? C'est pas vous-même ou ta famille? Non, je sais que nos enfants, on a une vieille maison dans l'Aveyron, et ils s'y sont amusés à ça, on les a vite arrêtés. Bravo. Parce qu'il me parle bien que, enfin bravo, on peut avoir des très bons résultats, mais bon, c'est des jeunes aussi, donc fais attention. Ils ont voulu faire le Ouija, on est intervenu. Oui, mais parfois on peut avoir des bons résultats, mais ça dépend pour qui. Mais là, en même temps, il faut être très prudent, et en plus, c'est des jeunes. Oui, on les arrête. Voilà. Mais donc voilà, bon, lui il me parle de ça veut dire qu'il a assisté à ça, comprenez? Et que lui-même, je pense, a essayé de les protéger d'eux-mêmes par rapport à des forces à côté qu'il n'a peut-être pas pu avoir les bonnes personnes ou les bonnes zones. Et vous avez réagi aussi très bien, a priori. Oui, on les a surpris. Voilà. Attends. Ah, vous êtes surpris en plus? Oui, parce qu'on ne savait pas, on les a surpris à temps. Vous avez été guidé, je pense, madame, aussi, à ce niveau-là, et puis pour eux aussi, pour arrêter. Voilà. C'est ce qu'il me donne. Mais il était là, hein, parce que... Heureusement. Exactement. Oui. Lyon, le signe astrologique ou la ville de Lyon, je ne sais pas. Mon mari. Vous êtes Lyon? Non, enfin, il est né dans le Rhône. Oui, la région de Lyon, pas loin. Roanne. Roanne, c'est à côté, je ne sais pas combien de kilomètres c'est, moi, c'est combien de kilomètres? 80. C'est pas Lyon non plus, hein, 80. Je veux bien la région, mais quand même. Il n'y a pas des familles là-bas sur Lyon? Il n'y a pas eu des familles à l'époque pour vous, monsieur? Non? Si, il est en train de faire des recherches biologiques puisqu'il est adopté. Vous cherchez un peu là-bas? Voilà, et la famille remonte sur Lyon. Alors, oui, voilà. Toute la famille remonte sur Lyon. Eh ben voilà. Vous allez avoir des suites, monsieur, il me fait comprendre là-haut. Oui, on attend des résultats positifs. Ben, il va y en avoir parce qu'il parle de Lyon, le signe, ou alors, j'ai bien compris moi aussi, justement, la région Lyon. Donc là, pour l'instant, votre réponse, quand vous avez eu, vous ramène à ça, plus ou moins. Oui. Et ben voilà, il y a des suites positives. Voilà. Oui, parce que là, cet homme-là, ce monsieur, cet esprit de famille me dit les traces sont là, les traces, je ne sais pas comment il parle comme ça, c'est pas moi. Hein. Les traces sont là, là-bas. Voilà. Voilà. Ouais, tant mieux. Les recherches se portent là. Super. Là oui, ils vous suivent, comme on dit. Merci. Mais oui, de bien nous sûr. aider, de nous guider. Tout à fait. C'est assez curieux ce qu'il me montre comme scène, madame. Peut-être que vous n'allez pas vous en souvenir. Vous vous êtes mis à genoux un jour, madame, en priant, en suppliant quelque chose. Est-ce que vous allez vous souvenir de ça? Ça peut remonter peut-être moins pour vous. Ça peut remonter à l'enfance. Pardonnez-moi? À l'enfance. Il n'y a que vous qui savez? Oui. Ça vous arrivait comme ça d'être à genoux, de prier, d'invoquer, de demander? Oui. Oui, parce que là, vous allez bien sûr supplier le ciel, comme on dit, pour pouvoir vous sortir de certains problèmes autour de vous et de famille, etc. Vous voyez? Oui. Et donc, on a fait ce qu'on a pu de l'autre côté, au mieux, en tous les cas. Voilà, c'était accompagné en tout cas. C'était accompagné. Hein. Voilà. Il vous embrasse, et en partant, il me dit soigne-toi bien, j'entends. Soigne-toi bien. Oui. Hein? Voilà. Ils sont bons. Merci. Merci là-haut. Pour le deuxième. Oui, alors, j'ai quelqu'un qui vient vite fait vers moi, c'est pareil, rapidement. Je vais essayer de comprendre l'articulation, bien sûr, aussi. Cette âme m'entraîne en faisant du parachute, delta plane, parachute. J'aurais pensé que c'était plus le parachute, enfin,
il m'entraîne comme ça, faisant comprendre que c'était son bonne passion, j'imagine. Et je ne sais pas s'il est mort à cause de ça, ou il y a quelque chose lié à ça, je n'arrive pas à comprendre. Si quelqu'un est parti, c'est qui pour vous, madame? C'est qui? J'ai passé l'été avec une amie et elle devait se marier avec un homme qui est décédé en parapente. Oui, parapente, parachute, il n'y a que vous? Non, pas vous, je ne suis pas, c'est pas ici. Non, c'est pas là. Pardon? Il n'y a que vous devant moi. Bon. Vous êtes deux. Alors là, on va voir. Moi, il me semble qu'il est parti en parachute, mais quand je peux me tromper. Hein, Il faisait du parapente aussi. Parapente, bon. Et c'était qui pour vous? C'était mon oncle. Vous étiez plus proche de lui, quand même? Oui. Et vous ne connaissez pas beaucoup? Non. Hein? Non. Bon, voilà. Oui, parce que là, j'ai cet esprit qui me parle de ça, et qui, malheureusement, il y a eu un problème de sécurité, si vous savez. Oui, mais pas pour lui, en fait, pour sa femme. Expliquez-moi mieux. Ils faisaient tous les deux du parapente, en fait. Oui. Et sa femme a décroché le parapente. Elle est tombée de 30 mètres. Mais elle n'est pas morte. Mais je parle de quelqu'un qui est décédé, moi. Oui, mais lui, oui, il est décédé. Oui, bah voilà, bah c'est voilà. C'est bien monsieur, on est Tout à fait. d'accord. Oui, tout à fait. Voilà, mais il parlait bien également du problème de sécurité. Voilà. Oui. Et il a fait du parachute quand il était, Oui, bah, quand il était jeune. Tout est relié. Parapente, parachute, il m'entraîne là-haut. Voilà, et je voyageais dans les airs, il me dit à l'oreille pendant que je parle. Oui. C'est plus qu'une passion, c'est une dévorance, un papa, vous voyez. Tout à fait. Tous les week-ends, il me dit, je faisais ça. Exactement. Tous les week-ends, c'est pas de temps en temps aux vacances d'été. Non. Hein, tous les week-ends. Avec des amis, ceux qui m'aimaient bien, me suivaient et apprenaient s'ils le voulaient bien. Et en même temps, bon, il parle bien de sécurité, tout ce qu'il y a eu, les problèmes. Voilà. C'est lui, c'est des bandes de copains avec qui ils étaient, qui faisaient de la moto aussi? C'est des amis à eux, c'est des proches avec qui ils étaient tout le temps? Moto, non, son fils faisait de la moto. Oui, ben voilà, c'est leur fils alors. Oui. C'est son fils, leur fils faisait de la moto, c'est normal qu'il parle de cette personne, de ces personnes qui faisaient de la moto. Oui. Voilà pourquoi. Avec qui il était aussi, ils sont toujours, il est toujours relié, vous comprenez, hein? Il me dit qu'il a eu un grand hommage de ses amis, camarades. Vous savez ça ou pas? Par ses amis? Un grand hommage? Oui, il a eu un hommage par ses amis, une bande de copains, de copines. Il y a eu un hommage qui a été fait. On ne vous l'a pas dit, vous ne savez pas? Il a eu un hommage, pas par ses amis, un très grand hommage, puisqu'il a des champions. Ben, moi, en tout cas, il parle de ça. Il a eu un grand hommage. Ses amis, lorsqu'il est décédé, oui, ils l'ont fait un hommage. Alors, il y a l'hommage rendu le jour des obsèques, madame, mais il y a un autre hommage qui a été fait en dehors après, madame. Et c'est pas des amis à lui. Si vous ne savez pas, vous le chercherez. Très bien. Voilà. Il me dit, et d'abord, de mon vivant, j'étais extrêmement apprécié, vous voyez, par beaucoup, beaucoup de monde. J'ai aidé à ma façon pas mal de monde. Oui. Voilà. Et puis il aimait beaucoup les gens et les jeunes. C'est marrant, il parle beaucoup de... En général, les gens et puis les jeunes, je ne sais pas pourquoi. Ou plus jeunes que lui, en tout cas. Voilà. Il avait un esprit jeune. Ben, ça ne m'étonne pas, il avait des camarades jeunes aussi, plus jeunes que lui, des fois. Tout à fait. Voilà. Il a un esprit de rigueur. Il me fait comprendre ça, qu'il avait une grande rigueur, vous voyez. Il me montre vraiment, on dirait presque un militaire ou quelqu'un qui était comme dans les forces, je n'arrive pas à comprendre. C'est un militaire, c'est un béret vert. Un béret vert, oui, ben, je comprends. Parce qu'il a cette énergie de quelqu'un de militaire, grande rigueur, très carré, vous voyez. Extrêmement. Voilà. J'ai fait, alors pourtant il n'est pas mort si vieux que ça, puisqu'il me... Non mais attendez, moi il me dit j'ai fait mon temps, je répète la phrase, j'ai fait mon temps, même s'il est parti à 70 ans, 60 ans, pour moi il dit ça, j'ai fait mon temps. Il dit en rigolant, voilà la petite phrase qu'il m'a dit, bon Dieu que j'étais têtu. Extrêmement. Extrêmement. Il lui dit, bon Dieu que j'étais têtu. Voilà. Et il m'arrive encore de descendre, selon son expression, il m'arrive encore de descendre parmi vous, qui me dit, ah, ça c'est marrant ça. Est-ce que vous saviez qu'il avait fait, alors peut-être par son métier, c'est possible, par des missions, c'est possible, mais il se montre, non pas lui pilotant, mais un hélicoptère. Il se monte en hélicoptère. Est-ce que vous savez? Oui, il a fait de l'aviation aussi. Il était... Et voilà, mais il se monte en hélicoptère. Alors, avec sûrement son travail. Je ne sais pas, mais en tout cas, il a fait de l'aviation, voilà. Tout ce qui est aérien. Tout à fait. Et je pense que peut-être par rapport à son travail, c'est possible, héliporté pour de tas de choses dans son travail. Enfin, l'aviation, l'hélicoptère, voilà, c'est tout ce qui est lié aérien, c'était sa vie en fait. Et puis bon, après son travail, son terre, bien sûr.
Il me dit j'aimais ça. Et vous savez quoi? C'était un choix vraiment, sa carrière. Et en même temps, il me dit à l'oreille, et ça on peut le comprendre par rapport régulièrement, c'est ce qu'il faisait en parapente, il me dit j'ai aimé l'adrénaline. Énormément. Voilà. Et les gens qui ne foutaient rien, pardonnez-moi, c'est pas mon expression, ça m'énervait, ça m'agaçait. Oui, c'était un hyperactif. Voilà, c'est ça. Il aimait les gens comme lui, qui bougent, qui agissent, qui ne sont pas là à rien faire ou à se lamenter ou à croiser les doigts, qui me montre que c'est moi qui croise comme ça. Qui roule, il se roulait les pouces, vous comprenez? Voilà. Je t'aurais bien vu un peu plus souvent, avant de partir, ça s'est pas fait, Kiki. Exact. Ouais. Exact. Je t'aurais bien vu un peu plus souvent avant que tu partes, mais ça s'est pas fait. C'était mon petit regret qui était comme toi, qui me dit. Voilà. Oh, il me dit, il fait ça, il fait mon colonel, je sais pas qui il parle là-haut, c'est marrant ça. Ouais. Il était un peu psychorigide en même temps et très cool en même temps, oui, les deux à la fois, c'est marrant. Hein. Ouais. Et il fait ça. Pense à toi, mais utile. Pense à toi. C'est important. Vous avez récemment été amené à aider une personne en milieu hospitalier, là, récemment? Vous avez eu une période comme ça? Oui. C'est amis, famille, c'était qui? Il y a un petit moment maintenant de ça. C'est quoi, combien de temps pour vous? C'est en 2012. Oh, c'est vieux ce que vous me dites là. Non, c'est trop loin, madame. Il me parle de quelqu'un que vous aidez. Alors, à moins que ça va être le cas à venir, madame, je ne sais pas, excusez-moi, d'aller aider quelqu'un qui sera hospitalisé car a ses problèmes de santé et quelque chose. Bon, j'en sais pas plus. Ne voyez pas ça négativement, mais vous comprendrez avec le temps, de toute façon, à venir. Hein, mais pas si loin que ça non plus. D'accord. Voilà. Il doit y avoir un copain, votre oncle, qui s'appelait Bébert, ou Albert, ou Bébert. Vous chercherez ça aussi. Voilà, madame. Albert? Ou Albert, oui, Albert. Oui. Un copain? Je ne sais pas, il parle de Bébert, Albert, c'est qui le nom? Lui, il s'appelait Alfred. Donc, Ah, c'est Alfred, j'ai entendu Bébert, Albert, Alfred. Oh, bah, mais ça va faire, je peux pas aller plus loin. Voilà. Bon. Merci. Voilà, je vous en prie. Je vous remercie aussi. Alors, moi j'ai une dame qui se présente avec beaucoup de grâce et qui me dit j'ai fait le conservatoire de chant. Ah ouais, je pense qu'elle faisait un peu de danse, mais elle faisait aussi du chant. Est-ce que ça parle à quelqu'un? J'ai l'impression qu'on est plus sur ma droite. Ok, très bien. Alors, j'essaie de comprendre. C'est pas quelqu'un qui a fait carrière. Elle m'explique qu'elle n'a pas fait carrière, mais c'était quelque chose qui était important. Elle insiste sur le conservatoire. C'est quelqu'un qui aime les ballets, qui regarde, elle me montre New York, Broadway, toutes les comédies musicales. C'est une dame qui a une cinquantaine d'années, peut-être un petit peu plus. Mais elle a l'air jeune, très gracieuse, qui a fait, je crois, beaucoup de danse. On est sur la droite. Elle est partie d'une maladie où elle a été alitée pendant longtemps et ça a été très compliqué. Ça parle à personne? Nicolas, en bas, moi. Oh, sur vous. Pardon. Oui. J'ai une amie qui était très danse classique. Oui, qui est c'est partie ça. d'une maladie. Oui. Elle a fait le conservatoire? Non, mais on avait des cours de danse intensifs. Ok, d'accord. Elle avait quel âge, cette dame? Elle est partie, elle avait 32 ans. Ah, j'avais une Trop cinquantaine. jeune. Ok. Ça parle à personne d'autre? Ah. Attendez, madame, vous êtes trop loin, je ne vous entends pas. Bonjour. Oui, oui, c'est une femme qui a fait beaucoup de danse classique, mais je ne pense pas qu'elle ait fait le conservatoire et Alors. elle est décédée à 55 ans. Ah, ça me De va maladie. plus. Ok, ça me va plus. Alors, il y a une notion de conservatoire. En tout cas, c'est quelqu'un qui est animé. Alors, peut-être que c'était son rêve, ou peut-être que c'est pour moi un référentiel dans ma carte du monde. Hein. Mais il y avait une notion de beaucoup de danse, beaucoup de grâce, et qu'à la fin, elle avait beaucoup de mal à bouger. Elle a très mal vécu ça. Et on sent qu'elle est animée vraiment par tout ce qui est comédie musicale, tout ce qui était Broadway, New York, le vieux New York, elle me dit. Je veux heurter personne, mais on est dans toutes les comédies musicales des années 50, 60,
vraiment quelque chose de très gracieux, c'est quelque chose de très important. D'accord. Elle a un lien, je ne comprends pas le lien que vous avez avec cette dame, pour être très honnête. C'était ma maman, si c'était. Ah, ok. Elle aimait elle aussi le chant, la musique. Oui, elle aime bien aller en spectacle, oui. Ok, bon, c'est vraiment quelque chose qui l'animait. C'est une dame qui a beaucoup de grâce, mais qui a beaucoup de pudeur. Elle se montre avec énormément de pudeur, beaucoup de simplicité, si je peux dire ça. Je reste sur vous quand même, parce que je savais qu'on était sur la droite et elle se met là. Attendez, j'essaie de voir ce qu'elle me montre. Ok. Alors, elle me montre une maison cossue, on ne peut pas dire un manoir, mais une petite maison un peu cossue avec beaucoup d'arbres et un sol pleureur. Elle insiste sur le sol pleureur. Est-ce que ça vous parle, ça, madame? Oui, effectivement. Ok. On a vécu dans une grande maison, une grande demeure avec un magnifique sol pleureur. Ok. Alors, c'était une maison de famille, c'est ça? Non, non, pas du tout. Ok. Une maison de fonction. Une maison de fonction, d'accord. Parce qu'elle montre que ça a été quelque chose d'important pour elle. Elle dit, alors, qu'elle était très investie dans ce qu'elle faisait, que c'était quelqu'un qui... Il y a une place importante dans son travail, c'est beaucoup de responsabilités. C'est pas elle qui avait c'était mon papa, mais bon, elle s'est beaucoup investie à côté de lui. D'accord, parce qu'elle me dit qu'il y a à cœur de vraiment s'investir et que parfois la vie de famille en a un peu empathie. Et qu'elle regrette ça. Qu'elle regrette d'avoir pas su être toujours une maman disponible. Voilà, c'est le mot. Elle dit « je n'ai pas su être une maman disponible ». Elle dit qu'on s'est beaucoup occupé d'elle, qu'on l'a beaucoup enveloppée. Elle me montre les jambes, on me masse les jambes. Elle dit on me masse les jambes et ça m'apaise. C'est vous qui massiez, madame? J'ai pas l'impression. Non, parce qu'elle était malade. D'accord, parce qu'elle montre qu'on s'occupe d'elle, on masse les jambes. Il y a des difficultés au niveau de marcher à la fin. On ne peut plus trop bouger. C'est inconfortable. Elle dit je t'ai causé bien tort ma fille sans le vouloir. Je t'ai causé bien tort ma fille sans le vouloir. Il y a une volonté de demander pardon, comme si elle avait fait du mal sans s'en rendre compte. Ok. Elle dit il est important que tu l'entendes. On évolue. J'ai évolué. Alors, elle dit que dans votre cœur, vous êtes un peu parfois partagé la concernant. Vous avez beaucoup de tendresse et parfois vous vous sentez un peu peiné, un peu en colère. Et elle dit, je le conçois et je ne t'en veux pas. Ok? Ça va? Oui. Ok. Alors, vous êtes grand-mère depuis pas longtemps, madame? Non, je n'ai pas l'intention d'être, je ne pense pas. Ok, c'est bizarre. Bon. C'est bizarre. Non, c'est sûr que je ne saurais pas ça. Ok, bon, c'est pas. Je vous mets derrière l'oreille. Je ne sais pas pourquoi. Elle me parle d'être grand-mère, d'une notion de grand-mère, donc je ne comprends pas tout. Je vois madame à côté, vous dites non, je ne sais pas, ok? Mettez-vous derrière l'oreille si c'est quelque chose. J'arrive pas à comprendre, ça ne va pas plus loin. Hein. C'est votre fille à côté, madame? Oui. D'accord. Vous aviez un rapport un peu distant avec cette dame, vous? Non, pas du tout, mais la dernière année de sa vie, donc quand elle a été malade, j'attendais justement ma fille. Et comme j'avais eu une précédente grossesse qui s'était très mal passée, parce que j'ai une maladie assez grave, et elle ne voulait pas me dire qu'elle était malade pour pas que ça ait de conséquences. D'accord, ok. Parce qu'elle montre votre fille,
Et elle dit, nous avons été distantes, mais je comprends mieux du coup maintenant. Mhm. Elle dit ça. Alors, elle dit que parfois, vous avez l'impression de sentir son parfum. Il y a comme un efflux de parfums, de fleurs qui ressemblent au sien. Et elle dit, tu n'es pas folle, c'est quand je te fais des coucous. Hein? Donc elle insiste bien sur les flux de parfums. J'ai vraiment le nez enveloppé de parfums. Donc c'est son signe de reconnaissance pour venir vous accompagner. Okay. Elle dit, j'entends tes prières, j'entends tes demandes, et sache que je plaide votre cause. Hein? Il y a des difficultés en ce moment. Et elle dit, face à ces difficultés, sache que je suis à vos côtés. On est à vos côtés. Ok ? Alors, elle dit que vous renfermez un peu sur vous, que vous sortez plus beaucoup, vous faites plus grand chose en ce moment. Je vois la fille qui fait. Et elle leur a dit qu'il va falloir un petit peu se faire violence, qu'il faut sortir. Alors elle dit, je sais que c'est la mauvaise période de l'année, mais il faut que tu ailles marcher un peu, c'est important. Je vais m'y mettre. J'avais l'intention et on repousse toujours. Mais... Eh bien, dès demain, on commence une nouvelle semaine et on prend des bonnes résolutions. D'accord ? Elle est dans cette absence, elle dit, c'est important, tu verras que ça te fera un peu souffrir, mais ça t'amènera du mieux. Ok ? Elle dit, voilà, je veux juste vous dire que je pense bien à vous, que je vous aime, et continuez à regarder les ballets, c'est ce qui fait rêver et appelle la légèreté de l'âme. Ok ? Comment elle s'appelait cette dame ? Jacqueline. Jacqueline ? Merci d'avoir pris Jacqueline. Merci. Alors, j'ai un monsieur, un jeune homme, je pense qu'il a moins de 30 ans ou qui avait juste le début de la trentaine, qui vient s'adresser à un parent ou à ses parents. Alors, j'ai une odeur de marijuana dans le nez, c'est un signe de reconnaissance comme un autre. Et je pense que c'est un jeune homme qui s'est suicidé, qui a mis terme à sa vie. Est-ce que ça parle à quelqu'un ? Ah. Ouais, j'étais plus attiré par la gauche. Oh, je vais commencer à gauche et je resserre. Je vous garde en... Bonjour madame. Bonjour. Alors, c'est votre fils ? C'est mon frère. Il Alors. est parti, mais il y a 13 ans maintenant. C'est votre fils ? Non. Oh. Il avait quel âge, madame ? 42 ans. Et vous ? 32. Ouais, alors j'ai plutôt resté sur le 32. Quel est le lien avec vous, madame ? Un ami. Parce que j'ai une notion de parent. Est-ce qu'il vous considérait un peu comme sa famille ? Ah, ok, ça pourrait être ça. Ça parle à personne. Ah, pardon. J'aurais mon cousin, 33 ans. Laisse le micro à la dame. Et je viens, merci. Un cousin. Vous étiez proche de ce cousin ? Oui, très. Parle de parents. Parents. Vous levez la main avant, vous levez tous la main maintenant, c'est trop tard. Ça me met le doute. Quand il est décédé, il avait fumé. Ah, ça me parle plus. Je vais... Le monsieur, l'ami, il était en addiction. Oui, moi j'ai une notion d'addiction. Hein. Pareil. Il fumait tous les jours, quoi. Bon, bah, c'est une addiction à partir de tous les jours, madame. J'ai un regard qui est assez sombre, assez foncé. Non, il avait des yeux clairs. Non, les yeux marrons. Les yeux ? Marron foncé. Donc c'est là-bas, merci. Alors, oui, ici, il se positionne là. Allô ? Oui, vous êtes là ? Allez. Il vous voyait un peu comme une sœur de cœur. Alors, il dit que
il vous a un peu évité sur la fin de sa vie avant de partir, parce que c'est pas que vous le bousculiez, mais il sentait que vous aviez des attentes qui s'en sortent et ça faisait trop de pression pour lui. Hein? Il dit, je sais que c'était pour mon bien, que tu voulais mon bien et me permettre d'être aligné, mais je n'y arrivais pas. Il y a une sensation, il me dit, alors je pense que c'est qu'une sensation parce que la façon il l'amène aujourd'hui c'est différent, mais c'est comme s'il avait, il donne l'impression d'avoir tout échoué dans sa vie, que tout ce qu'il entreprenait ça marchait pas. Il dit ma vie amoureuse, ma vie professionnelle, et alors qu'en soi c'était pas non plus si catastrophique qu'il le croyait. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui était plus dans son esprit. Et que très souvent on disait mais arrête de voir le verre à moitié vide, vois le verre à moitié plein. Je vous vois un peu faire des discussions, de le rebooster. Vous êtes occupé un peu de son linge, du ménage, ce genre de choses chez lui? Oui. Parce qu'il dit, dès qu'elle venait, elle mettait de l'ordre, elle me dit mais, excusez-moi le mot, mais c'est trop le bordel, comment tu veux que ce soit pas le bordel dans ta tête? C'est quelque chose que vous lui dites? Tout à fait. Ok, parce que c'est moi un signe de reconnaissance. Et il me dit mais oui, mais j'y arrivais pas, je me laissais déborder par la vie, il n'arrivait pas à aller de l'avant. Il y a une espèce de... il y avait un doute sur la parentalité de ses parents. Pas de problème avec sa mère. Ok, parce qu'il y a comme si... il avait l'impression que son papa n'était pas son papa. Enfin, il y a un secret de famille qui a un peu brisé tout ça. Hein. Il me parle d'un secret de famille. Quelque chose, pas qui est vraiment dit, mais qui est sous-entendu. Ça vous parle? Oui. Ok, d'accord. Ah ouais, la maman était dure, dis donc. Oui. Parce qu'il dit, elle me disait que j'étais l'échec de sa vie. Hein, c'est ça. Oh le pauvre. J'ai tellement de compassion. Et il dit, et pourtant, malgré tout, je l'aimais. Vous lui disiez, mais mets de la distance, elle est toxique. Non, il avait besoin d'y aller. Hein, même si ça lui faisait du mal, il y allait. Il dit, tu as été un tout. Tu as été une sœur, tu as été une maman, tu as été une protectrice. Et il dit, tu as été mon infirmière. Il dit, désolé de ne pas t'avoir laissé de mots. Qu'aurais-je pu te dire? Ok. Il dit, je te dis aujourd'hui que je t'aimais tellement fort et que je ne l'ai pas fait contre toi, je l'ai fait pour me libérer moi. Ok. Il dit merci d'avoir su prendre soin de mes choses. Vous avez un peu rangé chez lui après, vous êtes investi un peu après son départ? Oui. Ok, et il vous remercie de ça. Vous avez été tenté d'avoir une altercation avec sa maman et vous êtes ravisé? Oui. Ouais. Et il dit, tu as bien fait, elle n'aurait pas compris. D'accord? Il dit, toi, tu savais qui j'étais et c'est le plus essentiel. Parfois, la famille de cœur est plus importante que la famille de sang. Ok? Et il dit, et toi, tu étais un bout de mon cœur. C'est beau, madame, ce qu'il vous dit. Il dit, j'avais beaucoup de pudeur, mais aujourd'hui, je voulais te le dire. Je t'embrasse fort. Je t'embrasse fort. Je t'aime tellement. Et sois fier de ce que tu es et de ce que tu fais pour les autres. Vous aidez beaucoup les autres, madame? Je sais pas, peut-être. Alors, j'ai quelqu'un derrière qui fait... Donc, apparemment, oui. Donc, merci de cette générosité. En tout cas, vous avez une super belle aura, madame. Ne toussez pas d'eau. D'accord? Merci à vous. Comment il s'appelait, ce monsieur? Jean-Marc. Merci à Jean-Marc. Merci Jean-Marc. Ah bon, on va arrêter là bientôt, là maintenant. Je voudrais juste, avant de te laisser la parole, Yves, comprendre quelque chose. Tout à l'heure, tu as pu t'adresser à une personne qui a un chemisier blanc et bleu avec une mèche blanche. Madame, oui. Derrière vous, il y a deux messieurs et il y a une dame au milieu. Je suis dans le secteur à ce niveau-là. Et j'aimerais comprendre pourquoi, est-ce que l'un d'entre vous a connu quelqu'un qui, malheureusement, est parti avec une arme à feu dans le passé, dans ce secteur-là? Ah, c'est là, c'est ça.
Vous êtes juste à côté, une personne à côté, c'est ça. C'était qui pour vous, madame? Alors il y en a deux. Ouais, ben, je ne sais pas. Il y a, les deux sont de la même famille en fait. C'est le mari de ma cousine, donc au niveau de mon père, ou au niveau de ma cousine à mon niveau, à moi. Enfin, tu ne parlais pas trop près du micro. Pardon. De la cousine et l'autre? Ce sont deux cousines, mais la première est la cousine germaine de mon père. Et vous étiez plus proche de qui dans ces personnes? J'étais plus proche du second, le plus jeune qui s'est tué, par arme à feu. Oui. Malheureusement. Les deux par arme à feu. D'accord. Alors, moi, en tout cas, j'en ai qu'un seul. C'était là, à une personne près. Vous comprenez, là, dans ce secteur-là, cet esprit qui venait rapidement depuis tout à l'heure, qui a insisté et qui me parlait de cela, de ce départ volontaire. Et là, c'est curieux parce que tu as parlé, Nicolas, de cette personne, malheureusement, qui souffrait par rapport à sa propre maman. Et là, j'avais une histoire en même temps, le contraire, avec quelqu'un qui avait des difficultés relationnelles avec son père. Est-ce que vous savez? Oui, effectivement. Oui. Là, je parle de celui-ci, en question. Vous comprenez? Oui, le papa est parti il n'y a pas très longtemps, en fait. D'accord. Enfin, il y avait de son vivant. Oui. Des difficultés, parce qu'il me disait à l'oreille, on se prenait souvent la tête. Vous comprenez? Hein? Oui. Et ma mère, évidemment, comme toute maman, bien souvent, elle faisait le tampon. Voilà. C'est ça. Voilà. Et il me dit qu'il se réfugiait comme ça, qu'il partait d'un seul coup ailleurs dans une pièce pour changer d'air. Il me dit, moi j'ai voulu faire ça. Malheureusement, il a regretté le départ. Dans l'au-delà, malheureusement, les conséquences pour l'âme, ça serait trop long à expliquer ici, bien sûr. Mais en même temps, lui, il n'a pas laissé de mots, là, il est parti comme ça, c'est brutalement. Vous savez, c'est pas un départ volontaire préparé, c'est vraiment une déprime, ok? Dépression ou déprime, d'un seul coup, c'est brutal, ça lui prend d'un seul coup, vous comprenez? Oui, les gendarmes ont même pensé au départ à une erreur de manipulation, en fait. Non, c'est vraiment, je comprends bien, c'est vraiment brutalement parce qu'il a choisi d'un seul coup. C'est pas préparé en amont comme il y a des personnes qui préparent leur départ terrestre comme ça volontairement. C'est pas son cas. Il me dit, j'avais trop de colère, vous voyez, hein? Et j'en devenais insupportable aussi à mon entourage, aussi à cause de ça. C'est vrai. Voilà. Mais il avait quel âge à peu près? Il devait avoir 35 ans à peu près. D'accord. Pourquoi ça? C'est vous ou c'est lui qui avait eu une rupture de couple avant? C'est lui. Ah d'accord. Parce qu'il parlait de rupture de couple, la rupture du couple. Vous voyez? Tout à fait. Alors, vous voyez, en même temps, ça plus ça, ça l'a amené complètement disjoncté, excusez-moi. Hein. Oui. Et voilà. Je sais que tu as déjà pensé à moi, me dit-il, quelquefois. C'est vrai. Et il n'y a pas si longtemps que ça encore, dit-il. C'est vrai, parce que je suis en contact avec son fils. Voilà, il n'y a pas si longtemps que ça. Je te remercie pour ce que tu fais encore au sein de la famille, tout ça. Voilà. Il m'est possible d'intervenir à ma façon de temps en temps. Son fils a quel âge, madame? Il a maintenant une vingtaine d'années. Oui. Alors, je ne sais pas où demeure ce garçon en question, mais dans ce que je pourrais comprendre au même moment, ce fils sera amené à changer de partir de la région. C'est possible, oui. Il en a déjà parlé un petit peu? Alors, c'est un enfant qui est handicapé. Oui. Et qui a de très très bonnes relations avec sa grand-mère, qui, elle, est dans le département du Var, et sa maman qui a refait sa vie dans la région ici, en fait. Et il vous a déjà dit qu'il aimerait parfois partir là-bas avec sa grand-mère? Oui, il voudrait partir chez sa grand-mère. Oui. Mais oui, je dirais, madame, qu'il y a même l'encouragement spirituel là-haut. D'accord. De son papa. Oui. Et ce départ ailleurs. Alors, bon, évidemment, il a une maman, mais ça lui ferait du bien sur le plan psychologique, moral, et de toute façon, il finira par le faire. Voilà ce qu'il me dit. Hein? Et il me dit, doucement, comme tu peux, fais l'intermédiaire, insiste. Bon. Voilà, une mission à accomplir. C'est ma cousine qui m'a prévenu. Ah bah ça c'est sûr. D'accord. On va la laisser, on va pas aller plus loin maintenant. Merci. On vous embrasse tous. Merci beaucoup. Voilà. Et passez une bonne fin de journée, tout le monde. Et moi, je voulais remercier les filles de votre témoignage tout à l'heure. Ça m'a beaucoup touché ici. Je voulais remercier aussi l'association Source de Vie Toulouse qui se donne toujours autant de mal, et toute l'équipe, de pouvoir créer des événements aussi importants et trouver toujours des conférenciers de qualité. Merci à eux, en tout cas, de nous accueillir. Avant de vous lever pour le repas, Madame Descrions viendra me voir au fond.